Merci mesdames et messieurs de nous faire confiance. Vous qui êtes attachés à la radio TV en domaine conservation de la nature. Aujourd'hui encore une fois nous nous retrouvons dans le cadre de votre émission équistique pour parler encore une fois d'un certain comportement que nous devons adopter. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de la planète Terre. Et une terre nourricière, la terre qui nous procure tout. Mais il s'avère que nous qui sommes des habitants de cette planète Terre, nous sommes en train de faire des actions, nous sommes en train de poser des actions qui n'organisent pas ou soit qui ne permettent pas réellement l'avancement de notre planète ou qui détruisent bien sûr dans le cadre de la pollution. Alors parmi les éléments qui polluent la planète Terre figurent les plastiques. Aujourd'hui, un véritable fléau pour la ville-province de Kinshasa et pour toutes les villes de la République du Congo. Votre émission équistique a surpris une équipe de jeunes dans ce quartier que nous avons appelé le quartier Cité Verte, en train de faire la sensibilisation avec des actions aussi plus concrètes sur le terrain. Et c'est pour d'abord sensibiliser, que les gens changent leur mentalité à quitter l'étape d'abandonner les déchets et qu'il passe à la phase qu'on appelle la gestion rationnelle des déchets. Pour ce faire, une prise de conscience s'impose à tout le monde. Voilà pourquoi ces jeunes se mobilisent et on peut lire sur leurs écritoires les différentes missions plutôt et les différents messages allant dans le sens des changements afin que ceci puisse être une action salvatrice pour la République du Congo, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa. Mais d'abord, suivons ce qu'ils font sur le terrain et on reviendra pour interroger peut-être quelques responsables de cette organisation ou un des responsables de cette organisation afin qu'ils nous disent le sens de cette activité dont ils se sont lancés sur le terrain afin que la ville devienne propre. C'est parti avec Julien Séléman et on se retrouve juste après.
na kati ya public. Soki poubele eza te, ndeko mobali mpe mwasi songa nango na ndako okende kotia yango epai na yo kobwaka lisusu bute ya plastique na terase te. Yango nde moto azokreye bainondation na ville ya Kinshasa. Bandeko tolinga mboka tozongisa Kinlabe.
quoi consiste ce dispositif que vous placez ici? C'est un poubelle. C'est un poubelle public qu'on vient d'installer par rapport au projet KIN zéro bouteille en plastique, et en fait de permettre à la population de ne plus jeter de bouteilles sur le macadam ou dans des caniveaux, et d'avoir cette structure-là de jeter sur le corbeil ou le poubelle public. Donc ce sont des initiatives qu'on a au niveau de notre structure, l'ONG L'Homme au centre d'action. Nous cherchons des partenaires qui peuvent nous aider en fait de multiplier encore ce genre de poubelles pour aider la population en général. Alors, la fréquence d'évacuation. Est-ce que vous avez fixé une fréquence d'évacuation qu'après telle période, on devrait venir évacuer? Oui, si vous voyez bien, le poubelle en question, il y a une porte là, il y a une porte de l'autre côté. On va mettre les cadenas, les gens vont commencer à jeter ici. Dès que c'est rempli, il y a une équipe qui va venir pour évacuer ça et puis laisser ça vide. C'est un peu ça. Alors, message à la population qui doit utiliser ou des usagers qui doivent utiliser cette poubelle. Vraiment, ce que je peux dire à la population, de garder ça jalousement, parce que c'est vraiment l'initiative qu'on a, on a essayé de faire. La population puisse avoir cette rigueur-là et bien protéger ça, en fait de nous aider, nous tous, pour de ne plus jeter de bouteilles par-ci par-là, de jeter ça sur le poubelle en question. Vous n'avez pas peur que ça soit volé? Bon, c'est ça, je suis en train de dire que c'est juste que la population doit être de même avis que nous, de protéger ça, parce que c'est un bien public. Et la population vraiment doit avoir cette conscience de bien protéger ça, de ne pas voler ça. Ça serait une bonne chose. Très bien, ça sera une bonne chose. On espère quand même que la population va respecter quand même votre initiative. Et il ne faut pas mélanger les déchets. Bon, c'est ça. Bon, en principe, on a bien écrit, c'est juste pour le bouteille en plastique. Donc on va juste par rapport à la sensibilisation, on va instaurer à la population de ne pas jeter d'autres choses que des bouteilles en plastique. C'est ça on est en train de faire, de sensibiliser la population. On vient de mettre le poubelle public pour le bouteille en plastique, que la population puisse respecter, ne jeter que de bouteilles en plastique. Ça sera une bonne chose. Très bien. Ça s'ouvre où? Et ça s'ouvre de ce côté. Vous voyez, on va mettre les cadenas ici, afin de permettre à chaque fois, on va commencer à évacuer. Il y a quand même une capacité déterminée, le mètre qui va en termes de superficie. Bon, là, ce sont les agisteurs qui maîtrisent ça très bien. Mais l'initiative est de nous. C'est nous qui ont donné vraiment tout l'idéal de la fabrication. Juste l'agistère a accompli la mission. Vous n'avez pas volé une idée? Non. On ne va pas vous poursuivre pour le droit d'auteur. Non. C'est ça, biso moko tofandaki na équipe to analyser to kosala poubelle ya ndenge nini mpona kosunga population. To sali ba analyse na biso to bengi agistère to pesi plan nde aye asaleli biso poubelle. Dans un premier temps, vous lancez combien de poubelles naturelles? Dans un premier temps, to lancer dans le moko oyo. To tie yango na awawa. Là, c'est bandit parce que tu as lancé campagne de sensibilisation. Tu as awawa. Au fur et à mesure, tu vas dans la place où tu vas dans la poubelle pour essunga la population. Et parmi les plans d'ambition. Parce que premier plan, tu as la sensibilisation. Deuxième plan, tu as la mesure d'encadrement. Mesure d'encadrement, c'est la poubelle. Troisième plan, tu as l'autorité à Mboka. Tu as courrier la lettre, enfin que tu as biso dans les mesures répressives et puis dans les tests d'application pour lutter contre le fléau ou la bouteille ou la plastique en général.
je vous ai annoncé au départ que nous allons faire un petit tour. Nous venons de faire le parcours avec les amis qui font la sensibilisation sur le terrain. Mais également, il faudrait interroger quelques responsables ou l'un des responsables de cette organisation pour qu'ils nous disent le sens de cette activité et pourquoi cette activité. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous vous avons surpris sur le terrain. Qui êtes-vous d'abord? Je réponds au nom de Jonathan Goma. Je suis le président national de l'ONG L'Homme au Centre des Actions. L'Homme au Centre des Actions. Une ONG qui fait quoi? On a plusieurs axes. Parmi nos axes, on a aussi l'environnement. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi, à l'occasion de la journée mondiale de la planète Terre, faire une sensibilisation, ramasser les déchets plastiques. C'était quoi l'idée derrière cette activité? Bon, l'idée derrière cette activité, on a un projet. Le projet en question, c'est Kin zéro bouteille en plastique. À travers ce projet, nous avons lancé, c'est aujourd'hui que nous avons lancé la campagne de sensibilisation des bouteilles en plastique. Et on est en train de sensibiliser d'abord la population parce qu'en principe, la population qui est vraiment l'acteur principal de la production de bouteilles en plastique ou de chasser en plastique. Qui vous visez dans votre sensibilisation? La première des choses, nous visons d'abord la population et puis on a mis des stratégies. Par des stratégies, on a ciblé d'abord des endroits les plus fréquents que la population fréquente à tout moment. Et par exemple, là où il y a des arrêts, on commence par la sensibilisation. La première étape, on va aller dans des églises, des hôpitaux, des écoles, de marcher afin de sensibiliser la population de ne plus jeter le bouteille à plastique dans des macadams, sur le macadam ou dans des caniveaux, afin d'éviter les inondations qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et la deuxième étape, nous avons les poubelles publiques qu'on est en train d'installer, afin que la population puisse avoir cette initiative-là de jeter le bouteille en plastique ou de chasser dans des corbeilles publiques. Et la troisième étape, nous allons sensibiliser ou faire de plaidoyer auprès des autorités de la ville de Kinshasa, du gouvernement central et puis de la présidence de la République, afin de mettre des mesures répressives auprès de producteurs de bouteilles en plastique ou de chasseurs, pour permettre que ces situations ne puissent plus se répéter et de commercialiser le bouteille en plastique, ça crée un peu beaucoup de problèmes sur la vie de Kinshasa. Vous savez bien que ces bouteilles en plastique, c'est parmi les problèmes, ce n'est pas seulement le problème pour la République du Congo, mais particulièrement pour Kinshasa. Oui. On constate que cette gestion, malgré l'installation de plusieurs usines dont on parle ici, pose toujours un sérieux problème. Pensez-vous quand même avec cette action auquel vous vous lancez sur le terrain, vous saurez vous retrouver et puis éliminer les bouteilles en plastique à Kinshasa? Zéro déchet, zéro bouteille en plastique. Bon, en principe, ça sera vraiment difficile. Ça sera difficile, nous sommes vraiment certains que ça sera difficile. Et c'est à cela qu'on est en train d'abord de sensibiliser la population, parce que la population, c'est vraiment l'auteur principal d'une production de déchets en général. Donc la population doit avoir d'abord cette culture-là de ne plus jeter sur le macadam ou le caniveau, enfin de chercher maintenant des mesures répressives. Parce qu'il y a des tests qui sont légaux, mais qui n'est pas applicable. Par exemple, en 2017, je crois, le ministre Bruno Tshibala a élaboré un décret pour la suspension de commercialisation des bouteilles en plastique et puis des déchets. Mais cet décret, ça a disparu. Donc nous faisons l'effort de sensibiliser la population et puis lancer le message auprès des autorités afin de mettre ce décret ou de loi qui va permettre vraiment qu'on puisse avoir des tests légaux par rapport au plastique. Mais dans votre sensibilisation, vous voulez faire quand même accompagner des mesures répressives par rapport à cette politique. Mais avez-vous fait ou avez-vous intéressé des autorités qui doivent travailler dans le cadre pour que, je parle bien peut-être des policiers ou des magistrats ou soit des OPJ à compétences restantes? Est-ce qu'ils sont intéressés ou impliqués dans votre plan de sensibilisation? Oui, ils sont impliqués. Bon, comme je viens de vous dire, on est d'abord à la sensibilisation. On veut d'abord toucher la population. La population doit d'abord comprendre notre vision
dès que la population va comprendre ça, c'est à ce moment-là, maintenant, on va aller auprès des autorités pour leur informer ou parler avec eux, afin de trouver des mesures répressives au niveau du quartier, au niveau de la commune, au niveau du gouvernement provincial, au niveau du ministère, ministre provincial, ministre national d'environnement, ainsi que le premier ministre et la présidence de la République. On va introduire des courriers pour que l'État puisse nous aider, puisse nous accompagner, afin de créer des mesures répressives qui va permettre à la population de ne plus jeter des bouteilles en plastique sur le macadam ou dans des caniveaux. Je vais te répondre à cette question à Lingala. Beaucoup de Kinois disent que mais finalement, on peut dire clairement Nini Bozoluka, Thibaut Tambola Boye. C'est parce que Boyogi que le gouvernement est lié, il m'a fait tout moi maquer, na balabala peut-être. On a besoin de poster pour permettre que soit souple, puis après qu'on soit souffle, au bossani nos quartiers, au bossani commune et puis passer à côté. Vraiment merci. Et biso tozali ONG Auto Oumeli, na marambu assainissement, ONG troisième année na biso. Toza parce que ONG na biso na nous. La définition ONG est organisation non gouvernementale. Donc, tout ça, la vision politique. Non, cabinet et puis. Tout ça, on a vision politique. Tout ça, la vision politique dans le Biso, tout ça, on a posé ça, tout ça, kin, label. Kin est zonga na bopeto na ngoya kala. Si ko bopeto na po zonga, et osenga yona ngai, nan de quoi zali pembeni, to meka ko bongo la makanisi, to zongi sa kisasa ndenge zalaki, poto donc c'est ça le problème. On a aussi des difficultés financières, matérielles. Nous cherchons des partenaires. Parce qu'avec cette initiative, il y a Poubelle Publique autour de Tchaka. Et Trossé a vraiment un partenaire, vraiment la volonté. Il y a le gouvernement provincial, national, ainsi que la présidence de la République. On est vraiment là. Et Toza vraiment la posé un soutien. Et puis la population a vraiment l'initiative et vraiment mécanisme bien. Destination Matiti na bino ezani. Destination il y a bouteille à plastique. Ce qui t'a vu en gros la première étape tozali na ba service faisabilité ya ko rassembler en gros ba kin kitoko et mais biso moko pe tozali na ba formation ya valorisation ya ba déchets to yebi ndenge ni toko sala poto to comme ça, la bouteille en plastique, la richesse de ma forme de moussou. Les années dans ma canicité, et ça. Et ça déjà sur le plan pratique, parce que projet Ezali qui zéro bouteille en plastique. Le projet déjà, tu fais un comité mobimba, tu analyses qui déjà la stratégie nyonso pour na ko bandengo. Donc dès que tu lances en gros le loboye, donc nyonso Ezali déjà accompagné. Les lots, cité verte, presque na barrière principale, Balasine Gozalani. Awa to banino na monga fula ne balobaka et na monoko ya lopoto la charité pour nous donner commence par soi-même biso tozali na lubani ya bana ya monga fula to banino na monga fula tozali na triangle ya boulangerie après yango toko kita ipen na re après ipen toko kita kitambo après kitambo toko kita victoire, ainsi de suite. Donc on doit avancer. Bongo, on a la cadre de sensibilisation. Mais la même cadre de sensibilisation, on a Tokokota Siko, on a l'école, parce que ce sont les endroits les plus fréquents. Tokokota, on a l'école, Tokokota, on a bar, Tokokota, on a l'église, on a la terrasse. Pour sensibiliser, on va boire la bouteille, na macadam, on va boire la bouteille, na terrasse, pour na inondation dans la ville de Kinshasa. Parce que la bouteille est la cause principale. Il y a une inondation dans la ville de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Relation avec les gestionnaires de la ville de Kinshasa. Relation avec les gestionnaires de la ville de Kinshasa, ils ont froid. Et tout le monde a contact. Malgré il y a trop de difficultés, pour courir dans le côté. Mais je sais que c'est possible. Un message particulier à lancer, peut-être je n'ai pas posé une question. Mais vous avez un message que tous les Congolais qui vous suivent peuvent retenir. Message Tozanango, pour lancer la population que biso ONG l'homme au centre des actions, pour lancer campagne à bouteille à plastique. La campagne a été lancée sans volonté ou bien conscience de la population pour évoluer. La campagne a été lancée pour que la population ait une initiative. Et ça, intérêt général. Biso toza ba producteur, il y a
badéchets oyo tozotrouve na ville ya Kinshasa tomeka mpe kozala na conscience ke omeli bouteille omeli mai na yo mpe omeli jus na yo soki omoni poubelle eza pembeni na yo te kende nango ntina ndako na yo luka place otia yango parce que kobwaka yango na baterrasse kobwaka yango na baprince yango nde ezocreye baproblème bouteille mosusu okobwaka yango na lemba yo fandaka na kasavubu mobwaka yango na terrasse ya lemba elandi yo ntina kasavubu eke esali inondation na ndako oyo ofandaka donc po tokoya so na makambo wana te tomeka mpe kobongola makanisi tochanger surtout la jeunesse tozali 70% bajeune bameka kozwa conscience ya kolutter contre makambo nyonso ya bouteille en plastique ainsi que badéchets nyonso tokomona ville ekozonga propre et puis tokoéviter bamaladi eza vraiment très important message nazalaki na ngwana ya jeunesse et puis na population mobimba bameka kokota na initiative oyo elongo nde tokolonga. Amoureux de la télévision, environnement et conservation de la nature, merci encore une fois pour la confiance renouvelée. Nous avons voulu faire encore ce parcours parce que notre mission, c'est continuer à sensibiliser, nous également, au niveau de la radio-télévision, environnement et conservation de la nature, au travers des missions éclectiques qui s'occupent de la beauté de la ville ou des villes. C'était pour nous une responsabilité d'accompagner les jeunes qui s'élèvent, qui prennent conscience pour réveiller aussi la conscience des uns et des autres. C'était une tâche importante pour que chacun de nous puisse comprendre de quoi s'agit-il. Et si aujourd'hui vous vous levez, celui-là aussi s'élève, l'autre s'élève, à tout le monde s'élève, également nous allons faire la loi. Quelle loi? La loi de la bonne gestion environnementale. C'est ce qui est comme notre cheval de bataille chaque jour. C'est ce que nous faisons afin que les choses changent, afin que les choses ne restent pas les mêmes. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un tour aujourd'hui dans la commune de Mongafula, particulièrement au niveau du triangle qu'on appelle triangle, je crois, de la boulangerie, afin de surprendre ces amis qui faisaient la sensibilisation à l'occasion de la journée, célébration de la journée mondiale de la Terre. C'était pour nous une lourde responsabilité d'accompagner ceci et puis donner encore le goût à ceux qui traînent encore. Si les jeunes de Mongafula s'élevaient comme ceci, de Gitambo également, de Kasavubu, de Ngiri, de Selemba ou de Makala, partout les jeunes s'élèvent de la sorte. Je pense que nous pouvons transformer cette ville qui devient de plus en plus sale et qui devient insupportable par rapport aux conditions hygiéniques. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un tour ici et nous l'avons fait, nous venons de le faire. Alors vous aussi, soyez des acteurs, ne soyez pas des observateurs, posez des actes qui sont liés au changement. C'est ainsi que nous nous sommes lancés sur le terrain et vous aussi vous allez changer votre milieu de vie. Dites merci à Gino Seleman si vous avez aimé cette émission, qui a réalisé cette émission également, Rodrigue Bonda qui nous accompagne dans la technique. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite. C'est la radio-télévision environnement conservation de la nature. Si vous aussi, vous avez quelque chose à faire, notre numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, vous nous envoyer des messages et nous reviendrons pour que nous puissions travailler ensemble. Merci. Au revoir.